Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 7 au 13 avril 2025. Donc je suis encore un petit peu en retard. Donc je me demande maintenant si les guidances, je ne vais pas les sortir les dimanches. C'est peut-être, ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Donc bah c'est parti. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je vous invite à aller voir tous vos signes les amis. N'oubliez pas que les guidances d'avril sont en ligne aussi. C'est en 2 vidéos. Donc 6 signes par vidéo. Donc bah voilà. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Merci pour vos messages. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. On y va pour l'énergie principale du 7 au 13. 7 au 13 avril 2025. Quelle va être l'énergie principale globale pour cette semaine? Allez, l'influence dominante. Allez, c'est parti du 7 au 13. Oh! Nous avons la Lune. Alors, la Lune est une énergie, on va dire, pas évidente dans le sens où c'est le flou total. C'est le brouillard avec la Lune. Il y a cette notion voilà, de pénombre, d'obscurité. On parle souvent de révélation parce que justement, il y a des choses qui étaient enfouies, qui remontent, qui auraient tendance à remonter à la surface. Donc, la Lune, bah, c'est vos émotions, c'est justement ce qui est enfoui en vous, qui pourrait justement remonter cette semaine. On peut parler aussi de quelque chose qui nous laisse un peu dans le brouillard. Ce côté un petit peu, vous voyez, obscur, où on n'y voit pas très clair. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un valet de denier et un 4, ok. Donc, le valet de denier, c'est la confiance en soi, c'est la confiance dans le processus, de ce qui va se passer, d'un nouveau départ, de ce qu'on va planter. Hein, vous voyez, il tient fermement à un denier, on est sur des valets, donc on parle d'initiation, on parle de nouveauté, mais il y a cette notion avec la Lune où on ne sait pas. Hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Donc, je rappelle qu'on est sur l'élément terre avec le valet de denier. Donc, il y a cette notion voilà, de matérialiser, de concrétiser, de s'ancrer. Et c'est vrai qu'avec la Lune, il pourrait y avoir un flou général sur ce que ça va donner, sur ce qu'on va pouvoir concrétiser hein, cette semaine. Donc, ok, après la Lune, c'est aussi le mystère, c'est les illusions. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se décline pour chaque signe, les amis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah après, on verra la suite hein, par rapport à la conclusion. Donc, en dernier chapitre, reste avec moi, on y va pour le premier signe. Hello les amis, Bélier, allez c'est parti. Comment se manifeste la Lune pour vous, mes chers, sur cette semaine du 7 au 13? Allez, on va aller voir sur un plan intérieur, spirituel. On va aller voir au niveau de la matière, donc travail, activité, finance, tout ce qu'on veut. Et le sentimental, la vie émotionnelle. Alors, ok, la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 8 de denier. Ok, ça roule. Et on a une reine de bâton. Ok. Bon, bah la grande prêtresse, bon déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle sent, elle ressent. On parle des intuitions. Donc avec la Lune, oui, là, c'est focus sur vos intuitions, les amis béliers, cette semaine. Il y a cette idée potentiellement entre parenthèses, de ne pas voir, mais de savoir. Vous voyez, sans voir, je sais ce qu'il faut faire. Sans voir, je sais ce qui va se passer. Sans voir, je sais l'attitude à adopter. Vous voyez, la grande prêtresse, c'est celle qui sait. C'est celle qui comprend, mais d'un point de vue intérieur. Donc la grande prêtresse, c'est aussi celle qui garde une réflexion discrète. Ça veut dire qu'elle ne montre pas. On parle de la gardienne des secrets. Donc il y a vraiment cette notion, grande prêtresse plus la Lune, de beaucoup d'intuition, mais beaucoup d'intuition qu'on garde pour soi, qu'on ne révèle pas. D'accord? Ensuite, dans la vie matérielle, 8 de denier, bah, le 8 de denier, c'est l'expansion, c'est l'investissement, c'est la progression, c'est l'évolution. Mais avec la Lune, bah, encore une fois, oui, alors, peut être mis en question vos intuitions cette semaine, mais il y a cette idée, en tout cas, quand je vois un petit peu votre jeu comme ça, de faire les choses
sans forcément le montrer, sans forcément avoir quoi que ce soit à dire, vous voyez. C'est comme si on faisait un petit peu son petit bonhomme de chemin sur toute cette semaine. On sait que ça va produire, même si pour l'instant, même si, voilà, même si c'est flou, même si on n'y voit pas très clair, même si le contexte ou la situation veut que pour l'instant ça donne rien, il y a quand même cette idée 8 de denier, reine de bâton à faire les choses tout en sachant, même si on n'a pas les éléments de réponse, que ça va fonctionner. D'accord? Donc 8 de denier, ça nous parle de s'investir grandement dans quelque chose. Alors, si on parle du travail, donc ça peut nous parler d'une formation que vous faites, cette idée de gagner en compétences, de gagner en expertise dans un domaine, ou tout simplement de vous investir pleinement dans une activité. Maintenant, dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a la reine de bâton. Donc là, on peut nous parler de séduction. On peut nous parler justement de mettre un petit peu ses atouts en avant, de séduire, d'enthousiasme, de motivation dans sa vie émotionnelle, de mettre un certain élan dans quelque chose. Maintenant, avec la grande prêtresse, c'est un petit peu le paradoxe, parce qu'on sait que la reine de bâton, elle est très expansive, et la grande prêtresse, non, elle ne montre rien. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans le game, très clairement, mais sans forcément qu'on connaisse vos réelles intentions. Il y a cette idée, voilà, d'avancer dans un espèce de brouillard, mais vous avez quand même cette confiance en vous qui vous dit, où vous dites, voilà, ça va bien se passer. Je sais que pour l'instant c'est flou, je sais que j'ai pas toutes les réponses, mais je suis sûre de ce que je fais, de ce que je suis en train de mettre en place cette semaine. Donc, écoutez, super les amis béliers. Alors attendez, j'ai pas sorti mes petites cartes là pour le conseil. Tiens, on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, un conseil pour les béliers. L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin et écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Ça reflète un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, je pense que ces éléments de réponse, vous les aurez peut-être la semaine d'après. En tout cas, cette semaine, ça risque d'être compliqué avec la Lune. Mais voyez, on vous dit, voilà, écoutez vos inspirations, vos idées et vos intuitions. Donc, et là, vous êtes régi quand même par la grande prêtresse. Donc, vos intuitions vont vivement vous aider cette semaine, les amis béliers. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Verseau, allez c'est parti, comment se manifeste la Lune dans votre semaine du 7 au 13 ? Allez, on va aller voir sur un plan intérieur, spirituel, dans la vie matérielle, donc financière, professionnelle et la vie sentimentale, émotionnelle. Oh, c'est marrant, j'ai toujours le 6 de bâton. Ok, on a un 5 de denier, on a un 8 de bâton et on a cette grande prêtresse que j'avais aussi pour les béliers, mais pas au même endroit. Ok. Alors, on a un 5 de denier par rapport à la Lune. Donc là, les Verseaux, vous risquez d'être un petit peu bousculés là, cette semaine, où il y a des choses qui pourraient vraiment remonter. Mais c'est très bien parce que c'est pas bien de les laisser enfouis, de les laisser traîner. Donc c'est mieux qu'elles remontent et que voilà, ces énergies puissent se libérer. D'accord? Donc le 5 de denier, c'est peut-être un sentiment, même si vous êtes très entouré. Des fois, on peut être très entouré, avoir des amis, une famille. Et on se sent dans un état où on se sent seul, où on se sent un peu... on se sent un petit peu abandonné et rejeté. Et vous pourriez un petit peu ressentir tout ça. Ça veut dire que avec la Lune, ça vient faire remonter des choses qui restaient enfouies en soi. Et ce 5 de denier, oui, ça risque de peut-être vous mettre un petit peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Mais c'est pas grave, parce que justement, c'est de l'énergie qui va être libérée pour autre chose. Donc ce 5 de denier, c'est ça, c'est un petit peu cette notion d'abandon, de manque qui pourrait se faire ressentir, surtout qu'avec la Lune, oui, on peut sentir quand même une certaine obscurité, une certaine lourdeur par rapport à tout ce qui pourrait remonter. Mais comment dire,
Ça, on sait très bien qu'avec le 5 de denier, vous voyez, la clé, elle est juste là, elle est juste à côté de la serrure. Il y a vraiment cette idée aussi de relever la tête et de se dire, bah voilà, les aides sont là. J'ai peut-être tout ce qu'il faut à portée de main, il faut juste que j'arrive à le voir. Et c'est vrai qu'avec la lune, c'est plutôt compliqué parce qu'on parlait quand même d'obscurité. Donc, cette idée de se dire par rapport, même ça peut être des doutes, ça peut être un environnement où règne un petit peu le flou cette semaine et de se dire, bon bah voilà, je ne sais pas trop où je vais, mais le 5 de denier nous parle bien d'aides qui sont à portée de main pourtant. Il faut juste relever la tête pour ça. Dans la vie matérielle, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle d'intensification au niveau des actions, au niveau des énergies, au niveau... ça peut être tout et n'importe quoi, mais les choses vont très vite. Donc, on parle d'accélération avec le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qui s'accélère? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est par rapport à une activité? Est-ce que c'est par rapport à vos finances? Le 8 de bâton, ça peut être une carte vraiment très positive dans le sens où si les choses étaient bloquées ou avaient tendance à être plutôt lentes, bah là, on voit que ça y est, ça bouge, ça s'accélère. Donc là, justement, ça va être le moment de relever la tête parce que ça s'accélère, mais c'est peut-être pas le bon moment pour vous. On se dit, bah non, avec la lune, c'est pas possible. Là, pour l'instant, je suis un peu perdue, je sais pas où je vais. C'est pas le moment que les choses bougent maintenant, en fait. Mais, bah, écoutez, c'est comme ça. Hein, tout est juste et à sa place. C'est toujours le timing qui joue en conséquence. Et là, en l'occurrence, ce 8 de bâton nous parle vraiment de signes aussi. Et ça peut nous parler de signes, de synchronicité. Donc, de se dire que, bah voilà, c'est maintenant que les choses bougent, même si c'est pas la semaine la plus favorable, bah c'est maintenant qu'il faut que j'agisse. La grande prêtresse, dans la vie sentimentale, émotionnelle, bah, grande prêtresse, très clairement, on peut parler de choses qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas envie d'exprimer, puisque la grande prêtresse, bah voilà, elle ressent, elle sait tout, elle ressent tout, mais elle n'en parle pas. C'est la gardienne des secrets. Donc, on peut parler aussi d'intuition, hein, des intuitions que vous allez avoir par rapport, je sais pas moi, à votre couple, une personne que vous connaissez. Mais c'est surtout, comment vous dire ça, cette notion de se faire confiance hein, par rapport à cette petite voix intérieure. Mais cette idée, voilà, de ne pas manifester auprès des autres ou de l'autre en question ce que l'on ressent. Ça veut dire qu'on est un petit peu comme un mur. Hein. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas vouloir communiquer, ça ne va pas transpercer et que vous allez rester voilà, hyper dans l'introspection, hyper discret par rapport à ça. Donc, peut-être justement, vous n'allez pas vouloir communiquer cette sensation de manque que vous avez, cette sensation de rejet que vous avez. Alors, ça peut être juste temporaire, vous savez, surtout que là, on est dans une période où voilà, ça remue quand même beaucoup. Et c'est des choses, on ne veut pas laisser paraître que ça va pas. Ça veut dire qu'avec la grande prêtresse dans le domaine sentimental, et quand je vois le 5 de denier, plus la lune, il y a quand même cette idée, voilà, on veut garder la tête haute, on veut faire genre que tout va bien, que ça va aller, etc. Et on garde des choses en soi, et on ne sait peut-être même pas pourquoi certains voilà, vont avoir ces énergies voilà, de manque, de rejet, de se sentir seul ou abandonné, malgré le fait qu'ils sont très entourés. Mais ça, voilà, on va le garder pour soi, on ne va pas l'exprimer. Même s'il y a des faits avérés, même si vous êtes dans une situation qui donne, qui pourrait donner matière justement à ce genre de sentiment, on le laisse pas transparaître, d'accord? Donc par contre, vraiment, ce qui est positif dans votre tirage, c'est ce 8 de bâton qui fait que, voilà, dans ce domaine-là, ça va bouger. Même si c'est pas le moment, même si on n'a pas la tête à ça, bah, des fois, c'est peut-être pas plus mal. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose à régler sur un plan émotionnel, mais bah, justement, on va se concentrer un peu sur la vie matérielle. On va être dans l'action par rapport à ce qui se présente, par rapport aux opportunités, par rapport à des communications, quelque chose qui s'intensifie au niveau de la matière. Ok. Allez, un petit message pour nos amis Verseaux. Le courage, les amis, essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente
et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion en dernier chapitre. Voilà, tout à l'heure. Hello les amis Capricorne, allez c'est parti, comment se manifeste la Lune dans votre semaine du 7 au 13. Allez, c'est parti, on y va sur un plan spirituel, donc intérieur. On va aller voir dans la vie matérielle et dans la vie émotionnelle, sentimentale et tout, et tout, et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre belle impératrice, ça roule. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 5 de bâton. Et on a la tour. Excusez-moi les amis, je suis un peu enrouée là. Comme souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'impératrice. Donc, vous êtes porteur ou porteuse d'un projet. Il y a cette notion voilà, de gestatrice. Cette idée de porter une certaine productivité, une créativité. On retrouve aussi la lune ici. La lune, c'est l'esprit féminin. Mais il y a cette idée, encore une fois avec la lune, hein, de brouillard, d'obscurité. Ça veut dire que ce qu'on porte, on ne sait pas forcément comment, quoi ou qu'est-ce ça va se passer, comment on va l'ancrer, comment ça va se concrétiser. Vous voyez, mais en tout cas, l'impératrice, c'est vraiment une très belle carte puisqu'il y a cette notion voilà, de confiance, d'amour inconditionnel. Cette idée voilà de porter quelque chose qui va être productif, qui va s'ancrer, qui va être créatif. Par contre, on a le 5 de bâton dans la vie professionnelle, matérielle. Donc 5 de bâton, c'est qu'il va falloir quand même s'affirmer. On voit, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont leur mot à dire. Ils sont pas d'accord, ça peut être de la dispute. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de ce que vous portez cette semaine. Il va falloir l'affirmer, il va falloir comment dire, s'imposer par rapport aux autres. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des personnes au travail, ça peut être un organisme, je sais pas moi, si vous sollicitez un crédit. Mais là, visiblement, 5 de bâton, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord. Il y a des oppositions. Il y a aussi cette idée voilà, de s'écouter, qu'on prenne le temps de vous écouter, que vous preniez aussi le temps d'écouter les autres. Donc, le 5 de bâton, c'est de la compétition, c'est du challenge. Donc, ce qu'on porte à l'intérieur de soi, ce projet, ce qu'on a envie de faire fructifier sur cette semaine, ou non, je dirais pas une idée, je dirais vraiment un projet, quelque chose que vous voulez mettre sur pied. Il va falloir l'imposer auprès de certaines personnes qui pourraient être hostiles à ce que vous avez à leur proposer ou ce que vous avez à leur dire, hein, ou ça peut être par rapport à la mise en place de ce projet, d'accord? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on retrouve cette tour. Ok, donc la tour, c'est le bouleversement, c'est un événement soudain, c'est ce qu'envoie la vie, généralement, pour vous enlever certaines illusions. Donc, vous voyez, la lune, c'est les illusions, c'est l'obscurité, c'est le brouillard, c'est les doutes. Et lorsque la tour se manifeste, c'est que les bases n'étaient plus solides. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui devait être revu. Des croyances, en l'occurrence, qui devaient être complètement abolies. Et des fois, soit on s'en rend compte tout seul et puis ça se passe en douceur, soit des fois, il faut quelque chose de la vie, un grand coup, pour que là, vous passiez plus à côté. Et la tour, c'est un peu ça. Donc, comment ça va se manifester? Je sais pas, ça peut se manifester de mille et une façons. Mais la tour, c'est l'abolition de croyances qui ne méritaient plus d'être là. Et donc, la tour, oui, on peut nous parler d'un événement soudain, on peut nous parler justement d'une prise de conscience qui va se faire par cet événement, qui va faire que, voilà, ça y est, je sors de certaines croyances, je sors de ce en quoi j'ai cru, je sors de quelque chose qui était bancal, de quelque chose qui était solide, qui n'était plus solide, qui commençait vraiment à s'effriter. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Avec la tour, c'est, voilà, ça frappe, mais c'est pas pour rien.
c'est quelque chose qui va vous sauter aux yeux et qui fait comprendre que, bah non, ce en quoi je croyais, bah c'était pas bon. C'était pas bon, c'était pas ça. Hein. Donc si je prends un petit peu le tirage d'un côté un petit peu linéaire, là, oui, il va falloir s'imposer, il va falloir, comment dire, vous faire entendre, d'accord, et peut-être sortir une certaine vérité de tout ça. Hein, parce que la lune, c'est les révélations, c'est quelque chose qui doit remonter du fin fond des abysses, d'accord, ça remonte à la surface, et il y a potentiellement voilà, quelque chose que vous portez cette semaine qui doit justement, avec cette notion de s'affirmer, amener à une certaine révélation, amener à quelque chose qui doit peut-être aussi potentiellement se détruire parce que ce n'était plus viable, parce que ce n'était plus... c'était pas bon. Hein. C'était pas bon et visiblement, il y a autre chose à mettre en place cette semaine. Vraiment. Donc, j'espère que vous m'avez suivi, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner, mes amis Capricorne. L'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regarde. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Poissons, allez c'est parti, comment se manifeste la lune dans votre semaine du 7 au 13 avril. Allez, on y va. Alors, sur un plan spirituel, donc intérieur, on va aller voir sur un plan matériel et sentimental. Non, c'est pas celle-là. Sentimental, émotionnel. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a un 2 de denier, on a un 10 de coupe et on a un 5 d'épée. Ok. Ok, ça roule. Alors, dans la vie intérieure, donc comment vous manifestez cette lune cette semaine? On a un 2 de denier, ça veut dire que, bah voilà, on pèse le pour et le contre. Il y a vraiment cette notion d'être peut-être aussi multitâche, de jongler avec plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi potentiellement une indécision par rapport à ça. On peut être changeant par rapport à ce qu'on veut plus, ce qu'on met en avant, ce qu'on priorise, etc. Donc le 2 de denier, c'est vraiment cette idée de jouer un petit peu à l'équilibriste et de se dire, bah voilà, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Donc là, on est vraiment dans cette notion de gestion des priorités. Donc avec la lune, ça va pas être évident parce que comme je vous disais, la lune, bah, c'est l'obscurité, c'est un peu le brouillard. Donc, c'est ce qui pourrait un petit peu vous mettre dans cette ambivalence cette semaine. Là, on voit qu'en plus de ça, on a quand même le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est, voilà, on se prend la tête. Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Etc. Donc là, ça peut être vraiment, les amis poissons, une période un petit peu de doute. Hein. Une période où on essaye de jongler avec plusieurs choses parce qu'on ne sait pas trop comment vraiment se positionner. Alors, 10 de coupe dans la vie matérielle, donc professionnelle, activité, 10 de coupe, on peut parler voilà d'harmonie au niveau d'un collectif, on se sent bien, on est heureux, on parle d'épanouissement, donc on peut parler d'une famille, hein, des fois. Famille, comment dire, dans le sens, comment dire, des fois on peut se retrouver bien au travail, on a des collègues qu'on aime, avec qui on se sent bien, avec qui c'est l'harmonie, donc le 10 de coupe. C'est vraiment cette notion voilà, d'épanouissement dans une activité que vous faites. Ça peut être, je sais pas moi, un club de sport. On parle de la vie matérielle. Donc, c'est tout ce que vous faites en termes d'activité. On dirait que, voilà, il y a cette notion de trouver aussi un certain réconfort parce qu'on a quand même un 5 d'épée dans la vie sentimentale émotionnelle. 10 de coupe, votre réconfort, vous la prenez par rapport à une activité que vous faites, à un endroit où vous allez, où vous retrouvez des personnes avec qui vous vous sentez bien hein, cette semaine. Et puis, ou ça peut être l'amour aussi de votre travail. Hein. Mais là, ça va plus me mettre
en avant cette notion d'harmonie au sein d'un collectif, d'accord? Et puis dans la vie sentimentale, 5 d'épée. Donc 5 d'épée, c'est un peu la prise de tête quand même, hein. 5 d'épée, on peut être dans cette notion d'échec ou quelque chose qu'on vit mal, qui met une certaine pression, qui peut même aussi donner une certaine migraine, hein. Donc le 5 d'épée, ça peut être vraiment une hostilité autour de soi, des disputes, de la méchanceté avec son autre. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, mais il y a quelque chose qui visiblement soit est vécu comme un échec, hein, cette semaine, ou cette idée de se dire, voilà, je me mets une pression, il y a du stress, il y a quand même une certaine angoisse par rapport à une hostilité ambiante, hein. Donc ça peut être une hostilité qui est extérieure au couple, mais là, ça va nous parler de votre vie sentimentale. Quelque chose, enfin, sentimental, émotionnel. Donc ça peut être aussi auprès d'un proche, d'amis, peu importe. Mais voilà, 5 d'épée, c'est je vis la situation un peu comme un échec, hein. Il y a aussi une bataille d'ego dans tout ça. Ça veut dire que il y a quelque chose que je veux pas laisser passer, que je veux, où il faut que je gagne à tout prix. Vous voyez, on n'est pas prêt à laisser tomber. Donc, il y a potentiellement cette peur de l'échec ou cette idée de se mettre une certaine pression dans tous les cas par rapport à un environnement ou un contexte. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression que le réconfort cette semaine, vous pourriez vraiment le trouver au sein d'une activité, au sein d'un travail. Vous allez retrouver des personnes avec qui vous vous sentez bien, qui vous apaisent dans une atmosphère où vous avez vraiment une harmonie, un bien-être, d'accord? Et puis en plus de ça, tout ça régi par la Lune. La Lune, voilà, ça secoue au niveau des émotions. Donc, et justement avec ce 2 de denier, voilà, on essaye de jongler. On n'est pas sûr. Ça peut être aussi le 2 de denier de jongler avec ses émotions. C'est-à-dire qu'un jour on va penser ça, le lendemain on va penser ça, etc. Donc il y a quelque chose qui n'est pas stable cette semaine, dû justement à ces énergies de la Lune. Et ce contraste un petit peu entre votre vie matérielle et la vie sentimentale, émotionnelle, où là, oui, il y a une certaine hostilité, une certaine pression qui est manifeste. Alors, un message pour nos amis poissons. Les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes actions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. À méditer, les amis, hein. Eh bien, voilà, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé, les amis. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste la Lune? Allez, pour cette semaine du 7 au 13, les amis. On va aller voir sur un plan intérieur, donc spirituel, dans la vie matérielle et dans la vie émotionnelle, sentimentale. Alors, un 7 d'épée. Ok, 7 d'épée et un cavalier de coupe. Ok. Ok, alors le 7 d'épée, c'est un petit peu l'énergie un peu de... c'est représenté un petit peu comme un voleur, hein, mais c'est un peu, surtout, c'est l'énergie de la fuite, hein. C'est l'énergie de la fuite, c'est l'énergie un petit peu du déni ou quelque chose qu'on n'a pas envie d'affronter. Donc là, on peut parler justement d'une obscurité avec la Lune, d'une obscurité, d'un brouillard, de doute, de confusion. Mais il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir cette semaine, les amis, les lions. En plus de ça, ouais, 8 de coupe, etc. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ou par rapport à... Ça peut être aussi en vous, quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on a envie de fuir, quelque chose où on pourrait dégager un certain déni, hein, ça c'est possible. Donc, comme je vous disais, la Lune, c'est une obscurité, donc il faut savoir se dépatouiller avec ça. Ça peut être aussi de refouler certaines émotions, de refouler certaines choses qui pourraient remonter en surface cette semaine. Et le 7 d'épée, voilà,
Je ne veux absolument pas voir tout ça. Je rejette. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'accueil de ce que je peux ressentir, de certaines émotions, d'émotions voilà, qui me traversent ou qui sont amenées à rejaillir cette semaine. Ça veut dire que je n'en veux pas. Ça veut dire que je fais comme si elles n'existaient pas. Je les refoule complètement. 3 de bâton dans la vie professionnelle, activité, 3 de bâton, on est sur une belle énergie. On est sur cette notion d'aller de l'avant, de patience aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer sur un plan pro ou par rapport à une activité. 3 de bâton, j'attends le bon moment pour agir. Il y a cette notion de vision vers l'avant, de se préparer à quelque chose. D'être aussi positif dans cette notion où je regarde devant. Donc ça peut être justement de se dire voilà, il y a une opportunité qui va se présenter, voilà, j'attends le bon moment pour agir, ou je me prépare, je m'organise par rapport à quelque chose qui va arriver. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là dans la vie matérielle, d'accord? Maintenant, dans la vie sentimentale, pardon, cavalier de coupe. Donc, est-ce que c'est vous qui avez envie d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer vos sentiments? On parle d'un amoureux, là, cavalier de coupe. C'est cette notion un petit peu d'amour, d'invitation, de dire ce que l'on ressent, ce qu'on a sur le cœur. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas vous. Ce cavalier de coupe pourrait représenter, moi, je le vois plus comme une personne extérieure, quelqu'un voilà, qui essaye de vous séduire, qui vous invite, qui a des belles intentions envers vous. Mais vous, vous pourriez être un petit peu dans cette notion de fuite. Hein. Cette d'épée, moi, je vous sens pas trop, dans l'accueil de cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient faire ses excuses, qui vient faire un petit peu son mea culpa. Et je vous sens pas trop dans l'accueil de ça, parce que pour vous, c'est l'embrouille. Pour vous, c'est flou. Donc, on préfère rejeter un petit peu tout en bloc que de se positionner dans quelque chose dont on n'est pas sûr, d'accord? Donc, on voit bien cette idée un petit peu d'être dans une sorte de fuite par rapport à quelqu'un, peut-être, qui veut venir vers vous, qui veut échanger avec vous, qui veut vous séduire, quoi, tout simplement. Donc la lune, en plus, on n'est pas prêt, justement, pour accueillir ces émotions, pour gérer un petit peu tout ce remous, je dirais plutôt, qui va être présent, donc, avec cette lune, cette semaine, quoi, tout simplement. Donc, ok. Alors, j'avais sorti le message, mais écoutez, je vais quand même en sortir un autre. Allez, pour les lions. Pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Donc, ouais. Il y a... je pense que c'est pas la bonne semaine. C'est pas la bonne semaine pour exprimer ou là, vous n'allez pas du tout être dans l'ouverture par rapport à ce qui pourrait se présenter. Hein. Surtout sur le plan sentimental. Donc après, voilà, après il faut, n'hésitez pas surtout à aller voir vos autres signes, hein, donc votre ascendant et votre signe lunaire pour justement un petit peu étoffer toutes les informations, les amis, les lions. Et puis de toute façon, on se retrouve aussi dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les amis, balance. Allez, c'est parti du 7 au 13. Comment se manifeste la lune? Allez, sur un plan intérieur, spirituel. Ok, bon, bah écoutez, j'en ai deux. On va aller voir dans la vie matérielle et dans la vie émotionnelle, sentimentale. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le magicien avec la reine d'épée. Ok. Ensuite, on a les amoureux et on a l'as de denier. Ok. Des cartes fortes hein, cette semaine, les amis balance. Donc,
Le magicien, c'est le nouveau commencement. C'est un petit peu la pulsion de créativité. C'est celui qui a tous les éléments, qui a tous les outils pour manifester quelque chose de puissant. C'est aussi cette notion de se sentir prêt. Mais on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle a cette vision, elle a cette lucidité, elle a cette analyse quand même très accrue par rapport aux choses. Donc j'ai l'impression que ce que vous souhaitez démarrer, ce que vous souhaitez créer cette semaine, vous vous sentez un petit peu en position de force parce que voilà, avec le magicien, voilà, j'ai tous les outils pour y arriver. Mais il y a la lune. Donc la lune, c'est quand même un brouillard. Alors la reine d'épée, bah, justement, elle, vous voyez, elle est sur un toit, elle domine un petit peu pour elle. Comment dire, c'est très important pour elle d'anticiper et d'avoir une projection sur le long terme. Donc, mais j'ai l'impression que par rapport à cette lune, elle va rester quand même très prudente, elle va rester très méfiante. Ça veut dire que même si elle veut initier, mettre quelque chose en place cette semaine, étant donné l'énergie ambiante de la lune, elle va, voilà, elle va prendre toutes les mesures nécessaires et toute la prudence nécessaire pour pas se gaufrer, hein, d'accord? Donc, il se pourrait que cette semaine, étant donné que c'est peut-être pas le bon timing pour démarrer ou mettre en place certaines choses, qu'elle reste un petit peu prudente, qu'elle reste un peu en retrait, qu'elle reste dans le silence, hein, qu'elle se mette à distance en attendant que les choses soient plus favorables, d'accord? Les amoureux dans la vie professionnelle, bah, les amoureux, ça peut nous parler d'un choix important à faire d'un point de vue carrière, sur une activité que vous faites. Ça peut être aussi une relation forte que vous entretenez à votre travail via une activité. Et les amoureux, bah, c'est vraiment le choix, hein. C'est un choix très important de cœur, mais encore une fois, avec la lune, on est peut-être un petit peu brouillé par ses sentiments, par ses émotions. Euh, donc, d'où cette attitude un petit peu prudente, un peu méfiante, de se mettre un peu à distance, hein, parce que les amoureux, ce choix, vous n'êtes pas obligé de le faire, peut-être pas tout de suite. Ah, excusez-moi. Et on voit que dans la vie sentimentale, bah oui, il y a une opportunité qui est là. Il y a une opportunité qui est là. As de denier, bah très clairement, il y a quelque chose de concret qui se présente. Alors, As de denier, en plus de ça, les amoureux dans la vie matérielle, il y a quelque chose qui se prépare là, qui peut être vraiment très positif, parce que As de denier, c'est une chance à saisir. Ça peut être une relation... voilà, qui peut être porteuse sur le long terme, qui peut être vraiment fiable, en quoi on peut avoir confiance, qui va se fructifier, qui va perdurer. Mais avec la reine d'épée, on garde peut-être quand même un certain retrait de se dire, oh là là, même si c'est génial ce qui se passe cette semaine, même si ce choix est important, enfin voilà, c'est une belle opportunité. Vous avez l'énergie du magicien qui informe que vous êtes prêt, que vous êtes prête, mais avec la reine d'épée, attention quoi, c'est plus, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore du flou, il y a encore, les choses sont pas tout à fait claires, sont pas tout à fait nettes. Donc cette semaine, je me mets encore un petit peu en retrait, je préfère continuer à être dans ma réflexion. J'ai besoin encore de réfléchir parce que pour l'instant tout n'est pas tout n'est pas encore très clair, hein, et je vous sens les amis balance garder une certaine prudence à quelque chose, à un choix important, très important, où vous pourriez justement remettre à la semaine d'après, où vous pourriez vous dire, bah voilà, j'ai besoin de plus de réflexion, j'ai besoin de plus de temps, hein, pour même si je suis prête, même si j'ai tout ce qu'il faut, voilà, il y a quelque chose encore qui n'est pas encore parfaitement clair et je demande encore un peu de délai, hein. Donc vous pourriez vraiment jouer la carte de la prudence cette semaine. Allez, un message. Les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeurs et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud
Contente-toi de rester juste et à ta place. Bon, c'est sûr que dans ce brouillard ambiant, pas toujours évident. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux, allez c'est parti, comment se manifeste la lune pour cette semaine du 7 au 13 les amis, allez on y vient. Alors les amis taureaux, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, on va aller voir sur un plan professionnel et sur un plan... Enfin, professionnel, matériel et sur un plan émotionnel, sentimental. Alors, on a le chariot. Nous avons le 9 d'épée et nous avons la reine d'épée. Ok. Bon, alors, le chariot, c'est celui qui avance. Hein. C'est celui alors, qui avance dans le brouillard, qui avance dans le doute, dans l'obscurité. Le chariot, c'est vraiment cette énergie où on se sent déterminé. Alors attention, on a un cheval noir, un cheval blanc, un petit peu comme dans la lune, hein, où il y a vraiment ces deux versions de l'ombre et de la lumière aussi. Le chariot, c'est vraiment cette idée de suivre un petit peu son cap, de foncer vers un objectif. C'est de la détermination, c'est une certaine discipline aussi qu'on a à garder son cap. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne maîtrise de ces deux oppositions-là, de cette version de lumière, cette version de l'ombre. Voilà, on est un petit peu avec des chevaux fougueux qu'il va falloir bien tenir ensemble. Donc le chariot, c'est une certaine forme, comme je vous disais, de motivation, d'accélération aussi, puisqu'on est déterminé à aller de l'avant ou vers un objectif. Mais ça demande de la discipline. Ça demande voilà, de mettre des règles en place. Ça veut dire que c'est pas simple, mais voilà, par exemple, je sais pas moi, pour réaliser mon objectif, il faut que je me lève à 7 heures tous les jours. Il faut que je fasse comme ci, il faut que je m'organise de telle façon. Vous voyez, c'est une certaine autodiscipline qui se met en place si on veut garder son cap. D'accord ? On voit que dans la vie professionnelle, activité, 9 d'épée, c'est celui qui stresse. Hein. C'est une certaine pression, un certain stress. Alors pourquoi? Est-ce que c'est dû aux énergies de la lune, justement, qui va tous nous plonger cette semaine dans une sorte de brouillard, d'obscurité, donc de doute, de confusion. On n'a pas de perspective avec la lune. Très clairement, les choses sont extrêmement brouillées. Hein. Donc le 9 d'épée, c'est ça. Est-ce que parce que justement il y a cette notion de stress parce qu'on n'a pas de visibilité, parce qu'on doute, parce qu'on a tendance à s'imaginer des scénarios catastrophes, parce que le 9 d'épée, c'est ça. Hein. C'est tout ce qu'on projette, mais en pire. Hein. Donc, vous êtes déterminé, mais en même temps, vous foncez. Mais 9 d'épée, voilà, j'ai de l'appréhension par rapport à ce que je peux envisager. C'est très mental, hein. C'est très mental. Donc, le 9 d'épée, c'est ça. C'est vraiment cette notion un petit peu de pression qu'on pourrait se mettre cette semaine. Donc, ça peut être à votre travail, ça peut être par rapport à une activité, un projet que vous avez. Mais j'ai pas l'impression que ça vous arrête. Ça veut dire que vous êtes déterminé à foncer cette semaine, même si voilà les énergies ne sont pas ou c'est pas clair quoi. C'est la lune, comme je vous disais, c'est le brouillard. C'est on avance mais on sait pas où. Donc il y a quand même une certaine maîtrise de soi à garder. Hein. Alors par contre la reine d'épée. Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, la reine d'épée, clairement, elle a de la visibilité. Elle, c'est quelqu'un qui voit loin, qui est très dans l'analyse, mais potentiellement, donc il pourrait y avoir une personne du signe du Gémeaux, Balance ou Verseau qui va être présent ou présente, donc c'est pas forcément amoureux, hein, dans votre vie émotionnelle. Quelqu'un justement qui a la hauteur suffisante pour vous donner des bons conseils, pour faire preuve de diplomatie, qui est assez à l'aise en communication, qui pourrait être assez marqué. Ou la reine d'épée, si c'est vous qui l'incarnez, très clairement, reine d'épée,
c'est quelqu'un quand même d'assez froid, qui peut marquer une certaine distance, un certain silence, qui peut avoir une projection différente de la vôtre. Dans tous les cas, la vie sentimentale émotionnelle, je vous dis, c'est soit vraiment une personne d'un signe d'air qui est marqué, ou soit si c'est vous, il y a une tendance à être quand même assez distant, assez silencieux par rapport à une personne ou dans un contexte plus précis. Hein. Allez, un message pour les amis taureaux. La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur-fonceuse. Bon, ça, c'est très bien avec le chariot. Et rien ne te fera peur au point de mal agir. Hein. Donc ça, c'est petite note là par rapport à ce 9 d'épée. Hein. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Bah, c'est ce que je vous disais, le chariot, c'est de l'autodiscipline. Hein. C'est vraiment un cadre qu'on se met justement pour réussir et avoir toutes les chances de son côté. Hein. Donc, et justement, quand on priorise, on catégorise, on organise, bah, clairement, c'est beaucoup plus rangé aussi dans sa tête. Et ça évite justement ces 9 d'épée où on laisse trop déborder un petit peu le mental. Eh bien, voilà les amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis scorpions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste la lune dans votre semaine du 7 au 13 ? Alors, on va aller voir sur un plan intérieur, spirituel, dans la vie matérielle, donc professionnelle, et dans la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, on a l'as d'épée, ça roule. On a le 9 de bâton et nous avons le 4 de denier. Bon, l'as d'épée, c'est je sais ce que je veux. Hein, très clairement, c'est les certitudes, c'est les convictions, c'est une idée nouvelle. C'est un mental fort, donc il y a cette idée de ne pas se laisser perturber par les énergies de la lune cette semaine. La lune, comme on disait, c'est le brouillard, c'est le mystère, c'est les illusions. Mais vous, on ne vous sent pas du tout impacté par ça, puisque l'as d'épée, voilà, il y a une certaine force. On a une idée en tête et on n'en déroge pas. Ça veut dire que on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Donc même si il peut y avoir une atmosphère un peu trouble, un peu belliqueuse, obscur autour de soi, l'as d'épée, moi très clairement, voilà, ça m'impacte pas dans le sens où je sais ce que je veux. J'ai une directive. C'est des idées fortes. Hein. C'est un moral aussi d'acier où on ne se laisse pas forcément impacter par ses émotions, puisque la lune, c'est ça, c'est les émotions qui émergent, qui rejaillissent. As d'épée, voilà, j'ai un mental fort pour justement ne pas me laisser impacter par tout ça. Donc, 9 de bâton dans la vie professionnelle. Donc, 9 de bâton, c'est celui qui est pratiquement arrivé au bout, mais pas encore tout à fait. Il y a cette idée, encore une fois, de motivation, de détermination à finaliser, à aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc, le 9 de bâton, ça peut aussi nous parler d'un petit break qu'on fait parce qu'on commence quand même à sortir les premières marques de fatigue. Mais le 9 de bâton, c'est vraiment celui qui a traversé quand même pas mal de choses et qui va pas laisser tomber. Même s'il peut un petit peu freiner cette semaine, il laissera pas tomber, il ira vraiment, vraiment, vraiment jusqu'au bout. Donc, et c'est par rapport à ce mental que vous avez, c'est par rapport à cette idée, par rapport à ce que vous voulez. On sait qu'au niveau professionnel, il nous reste encore quelques mètres à gravir. C'est-à-dire qu'on a bien avancé et c'est vrai que la lune, cette semaine pourrait mettre, pas un ralentissement, mais pourrait mettre voilà, un environnement un peu, comme je vous disais, de doute, de flou, de brouillard. Donc, même s'il pourrait y avoir un ralentissement cette semaine, vous restez déterminé. Dans la vie sentimentale, 4 de denier. Donc, 4 de denier, ça peut nous parler quand même de beaucoup de choses. Hein. Ça peut nous parler, voilà, on a envie de rester dans sa zone de confort, on veut rester dans ses acquis,
on n'est pas forcément enclin à la nouveauté cette semaine. Ça peut aussi nous marquer de la possessivité, hein, le 4 de denier. Donc, soit vous, soit une personne en face de vous, on est possessif. J'ai pas dit jaloux, je parle de possessivité. Ça veut dire que on pourrait, comment dire, être un petit peu sur le dos de l'autre ou l'autre sur votre dos en disant ouais tu fais quoi, t'es où, vous voyez, un petit peu se dire non non t'es à moi. Vous voyez quelques marques quand même de possessivité comme ça où on n'est pas on n'est pas vraiment dans cet esprit d'ouverture, de liberté. Ça veut dire que là on marque un petit peu son territoire cette semaine, les amis scorpions. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être aussi amical, hein, parce qu'on sait que amical aussi, on peut tout à fait développer ces sentiments un petit peu possessifs. Mais dans tous les cas, voilà, 4 de denier, bah je ne veux pas non plus forcément, je ne suis pas forcément dans le partage. J'ai pas envie de te donner. C'est un peu la carte de l'avare, hein. Donc bah après ça dépend, il faut choisir les personnes. Comme on dit, il faut respecter un juste équilibre. Ça veut dire que ce que je donne, je vais toujours le retrouver dans l'autre sens, mais peut-être d'une manière différente. Mais il faut avoir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et le 4 de denier, c'est alors soit vous estimez que bah non, vous n'avez pas envie de donner, et puis voilà, c'est comme ça. Ou cette idée de se dire, bah voilà, non, je suis un petit peu dans cette idée où je reste prudent, je reste méfiant, j'ai pas forcément envie d'être dans le partage, j'ai pas envie de donner. Ou alors, comme je vous disais, on peut marquer une certaine possessivité vis-à-vis de l'autre, hein, cette semaine. Donc, ce qui est pas mal dans votre jeu, les amis scorpions, c'est qu'on sait ce qu'on veut, c'est clair dans sa tête. Il y a une certaine forme de détermination à aller au bout. Et je pense que ça peut être vraiment aussi dans cette idée un peu de préserver les acquis. On ne veut pas perdre des choses qu'on a acquéries avec le temps, à la sueur de son front. Hein, on est un petit peu vraiment dans cette ambiance-là, même si la lune, voilà, génère un petit peu un climat de doute, de brouillard ambiant. Il y a une certaine forme où on est déterminé à ne pas... à préserver ce qu'on a, hein, justement comment dire, à mettre en sécurité ou préserver ses acquis, dans tous les cas. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis scorpions. On a l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant de l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Eh bien, voilà les amis scorpions. J'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges. Allez, c'est parti. Comment se manifeste la lune dans votre semaine du 7 au 13 7 au 13 avril 2025. Allez, on y va. Allez, on va aller voir sur un plan intérieur, spirituel. On va aller voir côté matériel, financier, travail et le côté émotionnel, donc sentimental, notamment les amours. Alors, et on a le 6 de bâton, on a le monde et on... Ouf, bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal les vierges là. Hein. Hein, c'est le meilleur tirage que j'ai fait là, de tous les signes. Alors... Bah, le 6 de bâton, c'est un esprit de conquête. Hein. Donc, à l'intérieur de vous, vous vous sentez positif, confiant, gagnant. Le 6 de bâton, je le rappelle, c'est le guerrier qui revient de sa victoire, qui est acclamé par la foule. C'est la victoire, c'est la réussite. Donc, par rapport à ces énergies de la lune, il y a cette idée, voilà, malgré, ça je l'ai dit pour tout le monde, hein, l'obscurité ambiante, le brouillard, l'incertitude qui pourrait régner cette semaine, il y a cette idée, voilà, d'avoir cette notion un petit peu de réussite en soi, de positivité aussi, très important, d'optimisme.
peut-être aussi par rapport à des choses qui vont être révélées, une vérité cachée qui pourrait émerger. On se sent confiant, on se sent gagnant par rapport à quelque chose qui émerge, qui remonte en surface cette semaine, les amis, les vierges. Et on voit bien que dans la vie professionnelle, donc l'activité, le monde, c'est aussi la réussite, c'est l'accomplissement. C'est cette notion peut-être de montrer quelque chose aux yeux du monde cette semaine. Donc au monde, c'est bon, là on est sur un tirage quand même, on parle de vous, donc ça peut être par rapport à une communauté, par rapport à un collectif autour de vous. Donc là, on se sent victorieux d'une révélation, moi je dirais, d'une vérité qui émerge cette semaine. Donc le monde, c'est une certaine forme d'accomplissement. Ça veut dire qu'on a réussi quelque chose, on a accompli quelque chose, on est arrivé au bout, on est arrivé à la fin du chapitre, d'accord? Et c'est vu par un collectif, c'est vu par beaucoup de personnes, d'accord? Donc ça peut se passer au travail, puisque là on est dans la sphère matérielle, donc professionnelle, ça peut être une activité qui aboutit, un projet qui aboutit. Et il y a vraiment cette idée, le monde, aussi, la lune, ça représente aussi la société, hein, ça représente l'humanité, hein. Donc il y a quelque chose qui se fait à grande échelle au niveau professionnel, au niveau matériel, ou dans une activité cette semaine. Et puis 10 de coupe. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on peut parler d'harmonie, d'amour, cette notion de complicité qu'on ressent dans son couple, avec sa famille, ses enfants. Donc là très clairement, il y a une victoire cette semaine, les amis vierges, hein. Donc je ne sais pas de quelle façon ça va se manifester, mais quelque chose qui sort de l'ombre, quelque chose qui est révélé, quelque chose qui émerge à la surface et qui vous rend dans tous les cas victorieux, d'accord? 10 de coupe, c'est vraiment cette idée de bonheur, d'harmonie qui ressort en tout cas dans votre vie émotionnelle. Donc ça peut être aussi par rapport à un contexte familial, ça peut être aussi par rapport à un voyage, par rapport à un départ à l'étranger pour certains. Il y a quelque chose qui fait que on regagne en objectivité, en positivité, vous voyez, quelque chose qui vous met du baume au cœur, et j'ai l'impression que c'est par rapport à une révélation, c'est par rapport à quelque chose qui émerge cette semaine, les amis, les vierges. Donc vraiment très très beau tirage. Alors, quel est le petit message pour les vierges cette semaine? La flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien, précises et incroyablement bénéfiques. Elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Donc, vous voyez, on parlait de révélation, on parlait de vérité cachée. C'est ce qu'on vous dit là. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Bon, voilà. Hein. Eh bien, voilà les amis. J'espère dans tous les cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Sagittaires, allez c'est parti, comment se manifeste la lune dans votre semaine? Allez c'est parti. On va aller voir sur un plan spirituel intérieur, sur un plan professionnel activité et dans la vie émotionnelle, sentimentale, la voie du cœur. Alors, on a un page d'épée, on a le diable et on a un 10 d'épée. Ouh les Sagittaires, dit-on. Alors... on a un page d'épée dans la vie intérieure. Donc, le page d'épée, c'est celui qui veut savoir, c'est celui qui veut comprendre. Alors, bon courage les Sagittaires, parce que quand on a une énergie générale avec la lune, où c'est un peu l'obscurité, c'est le brouillard ambiant, le page d'épée, voilà, il va se mettre droit dedans cette masse de brouillard. Et il y a cette envie, voilà, d'observation, de recherche, de vouloir savoir, de vouloir connaître la vérité. Donc la lune peut nous parler justement de révélation, peut nous parler justement de quelque chose qui émerge, qui remonte à la surface. Donc le page d'épée, lui, dans tous les cas, il y a ce besoin de comprendre, ce besoin de savoir, ce besoin de s'informer, de rechercher
quelque chose qui est un peu, peut-être aussi un peu dissimulé, quelque chose de flou, hein, cette semaine. Donc ça peut être un travail sur soi, mais ça peut être aussi par rapport à un contexte où on a envie de comprendre, on a envie de savoir, par rapport à une situation que vous viviez. Maintenant, dans la vie professionnelle, activité, on a le diable. Donc le diable, c'est toujours cette notion d'être prisonnier de quelque chose. Hein, d'une situation, ça peut être un travail où on se sent prisonnier, on a l'impression d'avoir des chaînes aux pieds, on a l'impression d'avoir un boulet. C'est aussi une certaine forme de soumission. On est soumis à quelque chose et justement le côté positif du diable, c'est que vous pouvez avoir l'occasion de vous en libérer. Donc justement, c'est peut-être ça, cette recherche, ce besoin de savoir, ce besoin de comprendre, justement pour se libérer de quelque chose qui vous emprisonne. Donc ça peut être d'une manière professionnelle, un travail où on se sent un peu soumis. Le diable, c'est aussi, c'est souvent aussi l'auto-saboteur, hein, des choses dans lesquelles on reste alors qu'on sait que c'est pas bon pour soi. Visiblement, au niveau professionnel, donc dans une activité, il y a vraiment quelque chose de toxique dont vous devez vous libérer. Et avec la lune, ça veut dire que ça peut être vraiment quelque chose, voilà, de belliqueux, de brumeux, dans lequel vous allez chercher à connaître la vérité, vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre pour vous en libérer. Et dans la vie sentimentale, émotionnelle, 10 d'épée, bah là on parle de la fin des souffrances, on parle de la fin d'un cycle douloureux. 10 d'épée, bon là on le voit pas sur le Leicester Tarot, mais c'est quand même 10 épées dans le dos, donc on en a appris quand même pas mal, hein, en termes d'inquiétude, en termes de stress, en termes de souffrance, de trahison, pourquoi pas. Et là c'est la fin. Là c'est la fin d'un cycle. Là c'est la fin des épreuves. Et justement, on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin de se libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc la lune, c'est aussi les intuitions, c'est il y a quelque chose, voilà, qui vous pousse dans ces recherches cette semaine, qui vous pousse justement à comprendre, qui vous pousse à vous orienter vers des choses auxquelles vous n'aviez pas réfléchi avant, hein. Donc là, on est quand même sur un tirage assez particulier dans le sens où j'ai besoin de savoir le pourquoi du comment, parce que j'ai envie de m'en libérer. Donc la lune, elle vient justement faire émerger des choses que vous n'aviez peut-être pas connaissance jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui vont être révélées et qui vont justement vous ouvrir une porte vers une nouvelle compréhension des choses, vers une nouvelle vérité, les amis Sagittaires. Ok. Eh ben, quel programme! Allez, un petit message pour les amis Sagittaires. L'astuce, disons que je l'ai sortie pratiquement pour tout le monde, celle-là. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve... j'arrive plus à parler. On se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste la lune dans votre semaine? Qu'est-ce qui s'est retourné? Ok. Ok, ok. Eh bien, donc, ça veut parler aujourd'hui. On avait le pape, donc, qui nous parle de foi, qui nous parle de croyance. On va aller voir ça. Alors, pour les amis Gémeaux, comment se manifeste la lune sur un plan intérieur, spirituel, sur la vie matérielle, donc professionnelle, activité, et sentimentale, émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un as de denier, on a une reine de denier et on a un 7 de... Bon, bah que du denier, hein, donc vous êtes bien ancrés, hein, les amis Gémeaux. Vous êtes ancrés, vous êtes en place.
hein, j'ai envie de dire. Alors, l'as de denier, ça nous parle d'une opportunité, ça nous parle d'une chance. Ça veut dire que cet as de denier, vous, malgré les incertitudes, malgré le brouillard ambiant, il y a cette notion, voilà, d'être en place pour porter un nouveau projet. L'as de denier, c'est vraiment les opportunités, c'est cette première graine qu'on va planter et qu'on va faire fructifier, hein, et ce denier, on le retrouve partout, hein. Donc, l'as de denier, bah voilà, vous êtes confiant. Il y a cette notion, voilà, de vraiment être dans cette notion un peu de nouveau départ, où j'ai envie de concrétiser, j'ai envie de matérialiser certaines choses. Mais alors, avec la Lune, ça risque de pas être évident. Donc, on peut être chamboulé au niveau de ses émotions. On peut être aussi dans cette notion cette semaine pour vous où certaines choses vont émerger à la surface, mais j'ai l'impression que ça va vous rendre ça va vous rendre pragmatique, ça va vous rendre factuel, de sorte à ce que bah, cette semaine on veut être productif. Cette semaine, on veut ancrer quelque chose, on veut matérialiser quelque chose. Malgré ces énergies un petit peu instables de la Lune, voilà, on est décidé, comment dire, à être en place, à se mettre en place. Ça peut être dans un secteur, dans une activité, ça peut être financier. Il y a quand même cette idée de se sentir bien dans ses pompes, là, les amis Gémeaux. Hein, de se sentir bien dans ses pompes, même s'il y a de l'incertitude, comme je vous disais, même si ça peut être un peu brouillé, on avance. On avance et on se laisse guider par son guide un peu intérieur, d'accord. Dans la vie matérielle, donc professionnelle, la reine de denier, il y a cette idée dans ces activités, voilà, d'être un petit peu focus sur la santé, sur le bien-être, comment je me sens bien. Donc ça va passer par l'alimentation, le sommeil. Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir dans le plus en complétude possible, hein. Reine de denier, c'est ça, c'est je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon bien-être. La reine de denier est aussi redoutable, hein, dans la gestion des finances. Je gère mon argent, je gère mes comptes, je gère ma maison, je m'occupe des autres, mais il y a cette notion, voilà, d'organisation et de gestion qui est quand même assez présente. Ça veut dire que je ne laisse rien au hasard, j'ai besoin de me sentir en paix. J'ai besoin d'être, voilà, de me sentir en paix, d'être bien dans ma tête, et voilà, il faut que les choses pas soient sous contrôle, mais tout ce que je vais faire cette semaine, ça va être dans l'optique de prioriser ma santé, de prioriser ma paix intérieure, de mettre un bon ordre dans les choses. Donc, on voit, As de denier, il y a quelque chose de nouveau que vous avez besoin de faire fructifier cette semaine, les amis Gémeaux. Donc la Lune, ça peut être aussi d'être poussé par ses intuitions, d'être poussé par quelque chose de très intérieur, d'accord? Et le 7 de denier dans la vie sentimentale, émotionnelle, bon bah là, on se presse pas, on y va tranquille. 7 de denier, voilà, c'est ce facteur temps, hein, qui ressort, où les choses se font lentement, où les choses se font progressivement. Donc ça peut être par rapport à une personne que vous avez rencontrée, l'avancement d'un couple, dans un contexte peut-être plus familial, amical. 7 de denier, voilà, j'ai besoin que les racines viennent profondément s'ancrer dans la terre pour que ça soit du solide, hein. Ça veut dire je veux du solide. Je veux du solide, je veux pas quelque chose qui va se casser en deux, qui ne va pas tenir dans le temps. 7 de denier, voilà, je prends le temps de peaufiner. C'est-à-dire que ma plante, je vais l'arroser, je vais remettre du terreau, je vais en prendre soin, je vais essuyer les feuilles un petit peu tous les jours, vous voyez, pour vraiment que ça fasse quelque chose de beau et qui va vraiment s'ancrer et perdurer dans le temps. Et là, ça peut être par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un, ça peut être par rapport à peut-être même des projets de vie de famille, peu importe. Là, on est vraiment dans une semaine où
où on va prôner vraiment le bien-être, la santé, la guérison. On va prendre soin de soi. Donc, soit vous êtes poussé par justement quelque chose de très intérieur, de fort, ou soit ça peut être vraiment par rapport à cet environnement un petit peu, comme je disais, belliqueux, de doute, d'incertitude. On a encore plus envie, comment dire, de s'ancrer. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas perturber par cette énergie. Ah bah, top, hein, les amis Gémeaux, là. Ça, c'est top. L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Alors, pourquoi on vous parle d'orgueil? Ça, c'est... N'oublie jamais d'où tu viens. Donc, ça veut dire que, ouais, il y a quelque chose que vous, vraiment vous priorisez, comme je vous disais, le bien-être, la santé, le fait d'être en paix, etc., de garder une certaine sérénité cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu d'ego dans tout ça? Bah, certainement, hein, peut-être. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser déborder dans tous les cas et de mettre une priorité sur quelque chose qui doit s'ancrer, qui doit s'enraciner, les amis Gémeaux. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Cancer, allez on finit avec vous cette guidance, comment se manifeste cette lune. Cette lune pour les cancers. Ouh là là, j'ai perdu là. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir sur un plan spirituel, intérieur. On va aller voir dans la vie matérielle, professionnelle et la vie du cœur, l'émotionnel, le sentimental. Alors, roi de coupe, ok, ça roule. 7 de bâton, ça marche. Et 9 d'épée. Bon, déjà, vous accueillez. Vous accueillez ce qui se présente. Le roi de coupe, bah, quelque part, c'est votre élément aussi. Hein. C'est un élément haut comme vous, les amis Cancer. La lune, c'est les émotions. La lune, c'est tout ce qui remonte à la surface. Et vous, en tant que roi de coupe, bah, voilà, vous avez cette sagesse, vous avez cette maturité justement pour accepter, pour intégrer un petit peu tous les reflux, tous les remous émotionnels qui pourraient arriver. Donc, on les comprend, on les accepte. On est aussi dans une certaine maturité émotionnelle par rapport à tout ce qui pourrait se présenter intérieurement ou extérieurement, d'accord? Le roi de coupe, c'est celui justement qui va avoir les mots justes, qui va avoir la diplomatie, qui ne va pas être dans le déni, qui ne va pas combattre justement les émotions qui arrivent. Il va les accueillir, il va essayer de les comprendre, et il va essayer justement d'en faire une force et de laisser passer, de laisser glisser, parce qu'on sait que les émotions, voilà, si on résiste, c'est très compliqué. Et maintenant, si on les accueille, on les accepte, on les comprend, bah voilà, elles vont passer, et puis bah, après, on revient sur un état d'équilibre. Dans la vie professionnelle, 7 de bâton, donc il y a des oppositions. Donc là, pareil, vous voyez, elle reste zen, malgré les oppositions, les obstacles qui pourraient se présenter cette semaine. Donc, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être par rapport à une activité que vous avez, un projet. On voit qu'il peut y avoir quand même certains obstacles ou des oppositions en face de vous, des personnes qui ne sont pas d'accord. Mais avec cette énergie de roi de coupe, voilà, on reste zen, on se laisse pas perturber, on se laisse pas influencer, on garde quand même son objectif en vue. Ça veut dire que peu importe si, comment dire, on vous met des bâtons dans les roues, voilà, je reste confiant, je reste zen. Hein. Je ne vais pas m'emporter, je ne vais pas chercher à combattre. Je reste, voilà, je reste zen par rapport à tout ça. Alors par contre, dans la vie sentimentale, émotionnelle, 9 d'épée. Donc là, il peut y avoir un certain stress, quelque chose où on se met une certaine pression. Donc le roi de coupe, bah voilà, il intègre, il accepte justement tout ça.
Mais le 9 d'épée, c'est quand même, c'est pas évident, hein, ça peut, là c'est beaucoup le mental hein, qui travaille, c'est beaucoup le mental, on peut même faire des insomnies, hein, le 9 d'épée est lié aux insomnies, au cerveau un petit peu à la tête qui tourne en boucle, hein. Ça veut dire qu'on ressasse, on se met une certaine pression à quelque chose. Donc ça peut être dans votre couple, ça peut être par rapport à un contexte particulier, familial, amical. Là, au niveau sentimental, émotionnel, y a quand même cette idée, même si on est dans l'accueil avec ce roi de coupe, même si on a toute la diplomatie et l'empathie possible, on voit qu'il y a quelque chose qui fait stresser. D'accord? Donc moi, ce que je vois par rapport à votre tirage, ça peut être ça peut vraiment chambouler cette semaine. Vous avez la sagesse et la maturité pour accueillir ce qui se présente. Mais là, on peut être quand même sur une semaine où ça va remuer. Ça va remuer d'un point de vue intérieur, mais ça peut être aussi voilà, des influences extérieures qui arrivent. Et il va falloir, comment dire, avoir toute la maîtrise possible pour justement faire en sorte que ces énergies passent et qu'elles glissent et qu'elles s'en aillent, vous voyez. Donc là, je vous sens pas du tout dans une énergie d'affrontement ou de résistance, pas du tout. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment celui qui, comme je vous disais, qui intègre, qui comprend, qui sait que bah voilà, c'est un moment à passer, mais par rapport au domaine sentimental émotionnel, il y a quand même un stress, quelque chose euh, où peut-être on va vouloir rester prudent. On va vouloir peut-être aussi lever le pied, hein, parce que ça devient trop oppressant. Voilà. Ok les amis. Allez, un message pour vous accompagner. Bah, l'adaptation, entend et intègre que tu es capable de t'adapter. Bah, vous voyez, on parlait d'intégration justement de ce roi de coupe. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. On parle d'adaptation, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Alors, les amis, on arrive à cette conclusion, donc, par rapport à cette lune, hein, cette énergie de la lune qu'on va retrouver pendant toute la semaine du 7 au 13. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Bah oui, forcément, ça va influencer de manière complètement différente par rapport aux signes. Donc, il y a cette notion, dans tous les cas, d'un climat un peu brumeux, belliqueux, d'incertitude, de doute, hein. Ça peut être aussi beaucoup de chamboulements intérieurs, vous voyez, des émotions, des choses qui vont remonter en surface, d'accord? Alors, pour certains, clairement, dans ce climat-là, bah voilà, je me mets en retrait, je me mets à distance, je ne fais rien, je ne prends pas de décision cette semaine. Pour d'autres, bah voilà, c'est peut-être justement le moment où j'ai pas forcément besoin d'avoir de perspective, mais je reste déterminée, je fonce, ou voilà, je continue je vais m'en remettre à mes intuitions. Je vais m'en remettre à mes intuitions et moi, je continue d'avancer. Mais pour d'autres, bah, très clairement, non. Du coup, là, je prends pas de décision cette semaine et puis je ne suis pas dans cette optique, comment dire, où je vais faire des choses importantes étant donné l'état un petit peu ambiant qui se présente. Pour d'autres, on peut parler de révélation. On peut parler de vérités cachées là, qui vont émerger, qui vont vraiment se mettre en surface, qui justement doivent être vues, qui doivent être pointées. Ça peut être très intérieur, ça peut être extérieur, comme des vérités qui arrivent, des révélations, des choses qui étaient restées enfouies là, qui vont justement être en surface et qu'on ne pourra pas passer à côté. On va être obligé de les voir, d'accord ? Donc, c'est vrai que c'est assez
Ça va chambouler, hein, parce que l'énergie de la lune, bah, clairement, c'est tout ce qui est tout ce qu'on a gardé à l'intérieur de soi, bah, qui demande à ressortir, qui demande à être purifié, qui demande à être lavé, hein, vraiment. Donc pour certains, bah, très clairement, bah, comme je vous dis, on reste en retrait. Et pour d'autres, bah, justement, c'est le moment de chercher à comprendre, de chercher à savoir, ou des vérités, bah voilà, qui devaient se présenter. Et même si ça peut être remuant, même si ça peut chambouler, bah voilà, ça va permettre d'avoir des éléments de réponse et de partir sur autre chose après. Donc, bah clairement, cette énergie de la lune, je ne l'ai pas souvent sortie, hein, depuis que je fais les guidances hebdo. Mais là, on est sur un plan plus général, plus global, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Là, on peut être vraiment sur des révélations. Là, on peut être sur des révélations importantes cette semaine. Et en même temps, noyé un petit peu dans une certaine forme d'incertitude. Donc, vous voyez, c'est un peu le paradoxe. C'est un peu le paradoxe sur cette semaine. Donc bah voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça c'est important, de liker, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis un grand merci à tous, hein, d'être là, de continuer à être là, parce que clairement, j'ai plus aucune visibilité sur YouTube. J'ai été abandonnée par YouTube, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Alors il y a des chaînes voilà, qui continuent de prospérer au bout de X années. Moi, c'est vrai que là, j'ai senti un, comment dire, un abandon total de YouTube. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. D'un autre côté, bah, je fais aussi moins de vidéos. Et puis, bah, moi, je vais par rapport à ce que je ressens, je vais par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et donc, bah, écoutez, ça me convient très bien, hein. Ça me convient très bien comme ça. Donc, bah, on verra bien. En tous les cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à vous faire les guidances, à être là, au moins une fois par semaine. Et puis bah, voilà, les amis. Donc, on va se quitter en musique, comme d'habitude. J'espère que vraiment, vous profitez du beau temps. Là, ça fait quelques jours qu'il fait beau et ça fait un bien fou. Donc, n'hésitez pas à prendre le soleil, à aller vous balader, à profiter bah, justement de ce printemps, ce beau soleil qui est là. Et puis bah voilà, prenez soin de vous. On va se quitter en musique, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.